Numéro de contribution 123, enregistrement de Madame Nicole Capel, réalisé le samedi 16 novembre 2013 dans le studio d'enregistrement des archives départementales à Pierre-Vive, Montpellier, France. Madame Capel, de quelle personne est-il question dans les documents que vous avez apportés? De mon grand-père. Votre grand-père, alors paternel ou maternel? Maternel. Est-ce que vous pouvez nous donner ses noms et prénoms, s'il vous plaît? Oui, Méaude, Ouais. M-E-A-U-D-E, Joseph. Alors, Méaude Joseph. Est-ce que vous connaissez sa date de naissance et son lieu de naissance également? Son lieu de naissance et l'année de naissance, Ouais. oui, l'année 1879, D'accord, à Saint-Martin de la Guécilly, dans le Morbihan. d'accord. Alors, il est mobilisé en quelle année? Alors, il est mobilisé en 1914. Ouais, dès 1914, il a déjà un Oui. certain âge. Oui. Où réside-t-il au moment de la À mobilisation? Lorient. À Lorient. Et quelle profession exerce-t-il à ce moment-là? Il était militaire, il était lieutenant au 62e régiment d'infanterie de Lorient. D'accord. Alors, est-ce qu'il a déjà des enfants? Il est-il marié à ce moment-là? Oui, il est marié, il a 2 filles, Ouais. Alice et Suzanne. Qui sont âgés respectivement de quel âge? Alors Alice, en 14, avait 8 ans, Ouais. et Suzanne, ma mère, avait 5 ans. D'accord. Et ma grand-mère attendait la 3e fille. D'accord. Ouais. Voilà. Qui est née Qui est pendant la guerre. née en janvier 1915. Ok. Elle était en début de grossesse. Alors, vous m'avez dit donc qu'il était lieutenant dans le 62e régiment d'infanterie de Lorient. Sur quel front se rend-il? Sur quel front est-il envoyé? Et quel poste de responsabilité tient-il? Est-ce que vous le savez? Alors il est envoyé en Champagne. Ouais. Donc j'imagine que c'était Verdun. Mhm. Et il est dans un quartier général. Bon, il tient un quartier général. Il est responsable d'un... Voilà, responsable du quartier général. D'accord. Est-ce qu'il survit à la guerre? Non. Il meurt quand? Dans quelles circonstances? Il est décédé le 23 avril 1916, c'était un lundi de Pâques. Un obus est tombé sur son QG. D'accord. Est-ce qu'il est enterré dans un cimetière militaire? Son corps n'a jamais été retrouvé. Ouais. Parce que un 2e obus est tombé à la suite du premier. Ouais. Et le cousin qui était dans le même régiment et qui était avec lui n'a jamais retrouvé le corps quand il est revenu dans la soirée pour l'enterrer. Symboliquement, où est-ce qu'il a été enterré et quand ont eu lieu ces obsèques? Il n'y a pas eu d'obsèques. Il n'y a pas eu d'obsèques de célébrer dans la famille? Non, une cérémonie religieuse, j'imagine, parce qu'ils étaient très croyants à Lorient. Mais il est au fort de Douaumont. D'accord. Est-ce que vous pouvez me décrire les documents que vous avez apportés le concernant? Oui, simplement une photo qui a été prise juste avant son départ, avec sa femme et ses 2 filles. Sur la photographie, il est en uniforme, j'imagine. Voilà. Ouais. Il était donc parti lieutenant. Est-ce que vous avez amené d'autres documents, s'il vous plaît? J'ai amené simplement les documents qui datent d'après la guerre. Ouais. Quand ma mère a été... je pense que c'est à Lorient, je ne suis pas sûre. À la remise de la Légion d'honneur à titre posthume, elle a remplacé ma grand-mère, je pense. Pourquoi avait-elle remplacé votre grand-mère? Ça, je ne le sais pas. Vous l'ignorez? Je ne sais pas. Est-ce que, oui, vous avez amené des cartes postales également? Oui, que ma grand-mère avait ramenées après la guerre quand elle a voulu
essayer de voir si on pouvait retrouver le corps de mon grand-père. Ouais. Parce qu'elle n'a pas pu... Ça n'a pas été possible. Elle a entrepris des démarches. Voilà, elle a quelques entrepris années, quelques démarches, évidemment, mais bon, ça n'a pas été possible. Et elle a ramené des cartes postales de Verdun qui étaient détruites. Ce sont pas des cartes postales qui viennent non, ce ne sont que de votre des grand-père. Non, pas du tout. Ce sont tout. des cartes postales qu'elle avait achetées. Tous les documents écrits ont été éparpillés dans la famille. C'est certainement d'autres personnes de la famille ou qui les ont avec eux, mais qui ne sont pas dans la région. C'est des documents que vous avez vus? Vous savez qu'il existe des documents dans la famille? Quand j'étais jeune, oui. D'accord. Je savais que ma grand-mère avait des documents, mais c'est parti. Je ne sais pas si ça a été conservé. Alors justement, cette grand-mère, Suzanne. Non, Suzanne, c'est ma mère. Votre mère, pardon, la grand-mère. Votre grand-mère s'appelait comment? Marie. Excusez-moi. Donc Marie, et de son nom de jeune fille? Marie Alliot. Alliot. A2Alliot. Cette grand-mère, donc excusez-moi, Marie Alliot, vous l'avez connue vous-même? Ah oui, très bien. Vous l'avez très bien connue. Très bien. Et qu'est-ce qu'elle vous racontait sur votre grand-père, sur cette expérience de la guerre, bon, elle était à l'arrière, mais sur comment elle l'a traversée. Qu'est-ce qu'elle vous racontait? Elle a élevé ses 2 filles, elle a accouché 3 toute filles seule, de la 3e. Est-ce que votre grand-père a eu la possibilité d'avoir une permission de venir voir sa 3e fille? Je crois qu'il a eu une permission pour venir voir sa petite dernière, oui. D'accord. Et qu'est-ce que votre grand-mère disait de votre grand-père? Comment parlait-elle? Elle vous le décrivait comment? C'était que des bons souvenirs. Elle était mariée depuis seulement 11 ans, je crois. Oui. Donc ça n'était que des bons souvenirs. S'est-elle remariée après-guerre? Pas du tout, non. Elle est restée veuve toute sa vie. Est-ce que dans la maison familiale, la maison de vos grands-parents, vous avez le souvenir d'objets, de photographies rappelant la présence de votre grand-père? Il y a toujours eu un portrait de mon grand-père, mais qui est peu différent de la photo que j'ai amenée, donc je ne l'ai pas portée. Est-ce que votre maman ou tante, est-ce que elles se souviennent de leur père? Est-ce que ma mère beaucoup. Ouais. Oui. Elle a eu une perte énorme. Quand elle a perdu son père, ça a été terrible. Comment vous Elle n'avait que 7 ans, mais elle en parlait comme de quelqu'un d'extraordinaire. C'est ça justement, comment vous en parlez-elle? Comme une personne extraordinaire? Oui. Elle a gardé cette image. Un très bon père qui s'occupait beaucoup de ses filles. Est-ce que votre grand-père écrivait à ses filles pendant la guerre? Ça, je ne saurais vous le dire, mais je le pense. Mais je ne sais pas vous le dire, parce que je n'ai pas de documents. D'accord. Est-ce que la famille a gardé contact avec des camarades? Et vous m'avez dit qu'il y avait un cousin qui était dans le même régiment? Oui, un cousin par alliance qui était dans le même régiment. Et lui, qu'a-t-il raconté au sujet de votre grand-père? Il a raconté ce qu'il a vécu avec son cousin. Donc. C'est comme ça que ma grand-mère a eu quelques détails. Ouais. Voilà. D'accord. Il a d'abord rapporté, dans un premier temps, la montre de mon grand-père. Oui. Et un cœur que j'ai sur moi d'ailleurs, toujours. Toujours un bijou un petit bijou. Est-ce que vous savez à qui vous allez transmettre déjà ce bijou, cette moment familiale? Oui. Mon petit-fils me l'a réclamé. Qu'est-ce qui a motivé votre démarche et votre participation à cette grande collecte? Qu'est-ce qui est important pour vous? Le décès de ce grand-père a bouleversé la vie de cette famille. À Lorient, c'était une famille d'officiers. Ma grand-mère s'est retrouvée seule avec 3 enfants jeunes. Et ma mère a beaucoup souffert justement de l'absence de ce père. Et je pense que sa vie aurait changé si mon grand-père avait
vécu, était revenu après la guerre. Ouais. D'un autre côté, étant donné qu'il a eu la Légion d'honneur, elle a pu aller faire des études à la maison de la Légion d'honneur, D'accord. à Écouen, qui est supprimée maintenant, qui est à Saint-Germain. Ouais. Voilà. Elle a fait des études jusqu'en seconde. Ouais. Et c'est bon, ça a été un bien si on veut. D'accord. Mais ce père lui a toujours manqué et je pense qu'elle s'est un peu mariée trop jeune. Ça aurait été certainement différent pour elle si son père avait vécu. D'accord. Elle s'est mariée à 16 ans et elle a divorcé 10 ans après. Très bien. Est-ce que vous avez une information supplémentaire à nous transmettre à propos de cette histoire, à propos de ce grand-père dont on n'aurait pas parlé ensemble? Pas vraiment. Moi, pour moi, ma mère m'en a laissé un souvenir émouvant et elle l'a peut-être un peu idéalisé parce qu'elle était petite. Mais... Et ce petit bijou, c'est votre mère qui vous l'a transmis? Non, c'est ma grand-mère. Votre grand-mère? Oui. Est-ce que c'est indiscret de vous demander s'il y a une inscription dessus, une gravure? Non, ou il n'y a pas d'inscription, non. Il est tout petit. Hein. Il était à votre grand-mère? Ouais. Oui. D'accord. Il est très vieux. Il a été réparé, d'ailleurs. D'accord. Écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce témoignage et pour la contribution que vous avez faite aujourd'hui. Merci. Merci à vous.